Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se rapproche chaque jour de plus en plus de notre grande fête des reconnaissances. En début de semaine, nous avons lu avec mon épouse le livre des Actes, et notamment le début du livre, dans lequel on retrouve Jésus qui parle à ses disciples et qui leur annonce qu'il a une grande promesse pour eux. Vous savez, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit « Restez à Jérusalem, quand moi je vais partir, parce que vous allez recevoir ce que je vous ai promis, ce dont je vous ai parlé, le Saint-Esprit. » Et la Bible nous dit les choses suivantes, je vous lis le passage. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà cette promesse qui a été faite aux disciples par Jésus, ce Saint-Esprit. Et je vous propose qu'aujourd'hui on puisse être dans la reconnaissance, justement parce que le Saint-Esprit est là dans notre vie, il est bien présent. On va aujourd'hui se réjouir autour de cette thématique. Dimanche dernier, l'après-midi, il y a eu le premier culte de l'église presbytérienne camerounaise dans nos locaux, et c'était vraiment un moment merveilleux, un moment où la parole de Dieu a été prêchée avec fidélité et où la joie était présente. Et à un moment, le pasteur de cette assemblée nous a partagé une image que j'aimerais vous partager. Vous savez, en ce moment, il est de bon ton de parler du foot, notamment avec la Coupe du Monde féminine de football. Et il nous rappelait que le ballon qui est utilisé en cuir, eh bien, dans son état le plus brut, tant qu'il n'est pas rempli d'air, il est totalement inutile. Personne ne veut jouer avec, personne ne veut l'utiliser, il est remplacé directement. Mais par contre, à partir du moment où cette coquille vide de cuir est remplie d'air, à partir du moment où elle est remplie d'air et qu'elle est utilisable, et bien maintenant ce sont des milliers de personnes qui s'amassent dans les stades et parfois même des nations entières qui sont dans la joie et qui sont prêts à suivre justement ce que les joueurs sont prêts à faire avec ce ballon. Mais vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous sommes un peu comme ces coquilles vides. Dans notre état le plus brut, lorsque nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous sommes des coquilles vides, des coquilles inutilisables. Mais un jour, lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien, Dieu a rempli cette coquille vide que nous sommes pour être remplis par le Saint-Esprit et enfin être utilisables par Dieu. Et c'est merveilleux aujourd'hui de voir que nous ne sommes plus des coquilles vides, nous sommes des coquilles remplies du Saint-Esprit et Dieu nous utilise aujourd'hui pour jouer le match qui est tant important, le match de l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir pour cela. Nous allons remercier Dieu parce qu'il a fait en sorte que par la foi en Jésus-Christ, nous ne restions pas des coquilles vides, mais que nous soyons remplis par la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Rien que ça mérite notre joie et notre reconnaissance, parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas qu'habiter en nous. Il a aussi un autre ministère. Il fait quelque chose d'autre en nous, c'est qu'il nous transforme. Et pour cela, j'aimerais vous lire un court passage qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 17. Voici ce qu'il est écrit. Le Seigneur dont nous parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, ou dans d'autres traductions, de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Ce passage est magnifique parce qu'il nous explique que le Saint-Esprit qui est en nous ne fait pas qu'habiter en nous, mais il agit, il a un ministère en notre faveur pour nous faire ressembler chaque jour de plus en plus à Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux de se rendre compte que nous marchons avec Dieu, nous marchons à la suite de Jésus. Et ce que nous voulons, c'est nous conformer de plus en plus à Jésus-Christ. Et bien, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre corps. Lorsqu'il est question de gloire en gloire ici, il faut bien comprendre que c'est à l'image du caractère de Jésus. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une gloire pour le chrétien dans ce cadre-là ? Eh bien, c'est de savoir et de voir, de contempler que mon trait de caractère, mes traits de caractère, nos traits de caractère ressemblent de plus en plus aux traits de caractère de Jésus. C'est-à-dire, pour parler d'une manière plus large, que notre vie
notre façon de penser et notre façon d'agir ressemble chaque jour de plus en plus, de gloire en gloire, à la façon d'être, à la personnalité, à qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et là ici, mes frères et sœurs, il y a quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. C'est qu'on voit que cette marche dans la gloire du Seigneur à sa ressemblance, eh bien c'est le fruit d'un travail collaboratif. C'est d'abord et avant tout le travail de l'Esprit en nous, qui nous transforme de l'intérieur, et aussi, conjointement, il y a notre volonté, notre désir de nous soumettre justement à la parole de Dieu et à l'Esprit qui est en nous. Alors aujourd'hui, nous allons nous réjouir pour ces deux choses-là. Nous réjouir parce que le Saint-Esprit est en nous et nous a remplis. Et nous réjouir parce que le Saint-Esprit, et être reconnaissant, continue de nous transformer chaque jour à la gloire de Dieu. C'est merveilleux. Je vous encourage vraiment à ne pas sous-estimer le Saint-Esprit qui est en vous. Vraiment lui laisser la place qui est la sienne. Priez Dieu pour que le Saint-Esprit prenne toujours plus de place dans votre vie, dans notre vie et dans notre Église. Nous en avons réellement besoin. Nous allons prier, mais j'aimerais juste lire, pour nous encourager dans la prière, Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 16. Voici la manière dont l'apôtre Paul prie dans cette thématique. Je prie que Dieu vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Prions maintenant. Père, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu n'as pas fait de nous des coquilles vides, mais tu nous as remplis pour ton Saint-Esprit et ainsi tu nous as rendus aptes, utiles pour ton service, pour ton ministère sur cette terre. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est en nous et nous le déclarons, le Saint-Esprit est bien une personne. Il habite en nous, il a sa volonté et c'est à nous de nous plier à sa volonté. Père, nous te demandons que tu nous aides à de plus en plus écouter l'Esprit Saint qui est en nous, à nous soumettre à lui et à contempler les œuvres qu'il fait dans notre vie, notre ressemblant chaque jour de plus en plus à ton Fils. Père, nous voulons aussi te demander que tu nous aides à ne pas attrister l'Esprit, à ne pas l'étouffer, et que dans notre vie, chaque jour, tu nous apprennes à comprendre la manière dont le Saint-Esprit agit dans notre vie. Merci parce que ton Esprit est bon. Merci parce qu'il vit en nous. Et merci parce que pour nous, c'est un sujet de reconnaissance sans fin de savoir que Dieu habite en nous, nous qui sommes pécheurs. Dieu a décidé de faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint et que le Saint-Esprit soit glorifié aussi pour l'œuvre qu'il fait dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.